Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là. Merci pour l'invitation aussi. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de la restitution, des retours et des traitements des collections des patrimoines culturels extra-européens dans le débat en Belgique. Mais avant d'entamer la question de la restitution, j'aimerais revenir, enfin, ou du traitement, j'aimerais revenir sur trois mythes qui se retrouvent dans les débats. Et le premier mythe, enfin, je pense que c'est des mythes importants sur lesquels il faut s'arrêter parce que il faut les déconstruire de façon à pouvoir un peu relativiser le poids de ces arguments dans la discussion. Donc le premier mythe dont j'aimerais vous faire part, c'est cette idée que le droit actuel est neutre. Donc il y a des personnes qui disent que la meilleure façon pour répondre objectivement aux demandes de restitution, c'est d'appliquer le droit actuel. Or, le droit actuel, enfin on pourra en parler, mais le droit actuel est évidemment dépendant du temps dans lequel il a été formulé et aujourd'hui on sait qu'il ne répond pas euh, de façon euh, de façon complète aux demandes de restitution. La deuxième, le deuxième mythe, c'est la question de l'inaliénabilité des collections en Belgique. Contrairement en France, en réalité, en Belgique, les collections nationales ne sont pas inaliénables. Le troisième mythe, c'est cette idée que si on restitue un jour un objet, on ouvrira la boîte de Pandore et en fait, ça nous amènera à vider les musées. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent, parfois sous forme d'humour. Ah, la restitution, on va vider tous les musées occidentaux. Évidemment, c'est aussi un mythe, voire un fantasme. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur l'année 2018, parce que c'est cette année-là qui a engagé de nouveaux débats. Il y en avait eu dans les années 1950, il y en a eu dans les années 70 et 80. Et en 2018, le débat est revenu sur la place publique pour trois raisons. Premièrement, il y a eu la publication du rapport Sarr-Savoy, la diffusion. Donc, c'est le rapport sur la restitution qui a été commandé par Emmanuel Macron et qui a fait vraiment beaucoup de bruit. On pourra revenir dessus et sur les différentes propositions qui ressortent de ce rapport et recommandations. Le deuxième événement clé en 2018 qui a fait aussi parler de la restitution, c'est la réouverture du Musée royal d'Afrique centrale. Je pourrais vous en parler aussi plus longuement. Donc, c'est un musée vraiment qui a été un musée crucial en Belgique sur la question coloniale et qui a été pendant 5 ans en rénovation et réorganisation. Le musée souhaitait en fait se décoloniser. Et en 2018, il a réouvert ses portes et tout le monde attendait au tournant ce musée pour voir s'il s'était décolonisé et comment est-ce qu'il l'avait fait. Et finalement, le troisième événement important qui a refait parler la restitution, c'est Michel Bouffiou, qui est un journaliste chez Paris Match, donc une revue très grand public, qui a écrit de nombreux articles sur les collections de restes humains qu'on retrouve en Belgique, et notamment le crâne d'un célèbre chef congolais qui a été tué à la fin du 19e siècle lors des conquêtes coloniales, et qui s'appelle Luzinga. Donc avec ces trois événements, donc dans la presse, dans le musée et à un niveau international, on a vu en Belgique de nouveau de l'intérêt, un intérêt vraiment assez large et partagé pour s'intéresser à la question du retour des patrimoines culturels. Et ça a amené trois résolutions. En tout cas, trois résolutions ont été déposées, deux ont été adoptées, et on se rend compte qu'en Belgique, qui est un système politique un peu compliqué avec différents niveaux, on a eu une résolution au Sénat, donc au niveau fédéral, une résolution à l'Assemblée de la Commission communautaire française, donc là on est plutôt au niveau communautaire, même si c'est à Bruxelles, et puis au niveau de la région bruxelloise. Donc ça, c'est trois entités différentes, et c'est vraiment important de le mentionner parce que la question de la restitution se pose à un niveau national et on voit qu'en Belgique, rien que par sa structure politique, c'est difficile de formuler des recommandations qui sont valables pour le pays en entier. Les retombées de ces différentes résolutions sont de différents ordres. On se rappellera qu'en juin, il y a eu la mort de George Floyd, il y a eu de nombreuses mobilisations Black Lives Matter.
Donc on est vraiment il y a eu des déboulonnements de statuts et à ce moment-là, en juin, fin juin, le 30 juin, lors de l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Philippe, le roi des Belges, a déclaré publiquement, ses regrets, enfin il a formulé des regrets concernant le passé colonial belge. Et ça, c'est vraiment une première parce que jusqu'ici, en Belgique, heu, aucun roi ne s'était vraiment, s'était exprimé sur la question coloniale et encore moins en ces termes-là. Le 30 juin aussi, la première ministre a déclaré qu'il y a une commission qui a être mise en place pour examiner l'État indépendant du Congo. Donc ça, c'était quand le Congo appartenait à Léopold II. C'était sa propriété privée, c'était pas encore le Congo belge et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi. Et dans le cadre de cette commission spéciale qui devra remettre, ses recommandations, enfin en tout cas qui devra remettre un rapport en octobre, prochain, il y a aussi la question de la restitution parce que l'objectif de cette commission vérité et réconciliation, c'est de permettre d'analyser ce qui s'est passé dans le passé, de proposer des réparations dans le but d'obtenir une réconciliation des mémoires. Alors je termine sur ce schéma de relation où on voit plusieurs acteurs. Je pense que c'est important quand on se pose la question de la restitution, de réaliser à quel point cette question est complexe parce qu'elle fait intervenir différents acteurs ayant des intérêts et des stratégies différentes. On pourra plus en parler durant la discussion, mais j'aimerais déjà mettre, la lumière sur ces différents acteurs. Il y a les chercheurs, donc on est dans le milieu académique, mais ça peut être des chercheurs au sein d'institutions muséales. Les musées, autant les musées qui sont détenteurs des patrimoines culturels que ceux qui souhaiteraient l'être. Les politiciens et communautés des pays d'origine, les représentants et représentantes politiques en Belgique, l'opinion publique qui joue un rôle très important parce qu'elle peut évidemment influencer tant les musées dans le fait de boycotter par exemple un musée, donc ça peut influencer la politique que le musée va amener, mais aussi les représentants politiques. Et puis alors le milieu socioculturel qui s'engage, et qui essaye d'influencer l'opinion publique de sorte à ce que des politiques soient mises en place et qui fait aussi le lien avec les, communautés dans les pays d'origine. Merci beaucoup, pour votre attention et j'espère qu'on aura une discussion très riche.